Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Macky Sall rappelle aux candidats éliminés l'impossibilité de remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État a évoqué l'impossibilité pour lui de faire réexaminer par le Conseil constitutionnel les dossiers de candidature à l'élection présidentielle déjà rejetés par cette institution dont les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, a-t-on appris jeudi par la présidence de la République. La Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'aucune voie de recours, a répondu Macky Sall aux membres du collectif des candidats contestant le rejet de leur candidature. Pour toujours, Maître El Hadj Diouf, je suis victime d'une injustice. Le candidat de la coalition Maître El Hadj Diouf, président à l'élection présidentielle du 25 février 2024, recalé au parrainage par le Conseil constitutionnel, dénonce un scandale dans le processus électoral. Selon Maître El Hadj Diouf, le système de la loterie nationale ne doit pas élire un président de la République dans un pays qui se dit sérieux. En conférence de presse ce jeudi soir à Dakar, l'avocat se dit être victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Pour toujours présidentielle, la réaction ferme de Bougane suite au communiqué de la présidence sur les ondes des radios Sud FM, RFM et Zik FM. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, par ailleurs candidat recalé au parrainage, a réagi au communiqué présidentiel après la rencontre entre le chef de l'État Macky Sall et le collectif des candidats recalés au parrainage. Pour Bougane Gueye Dany, le communiqué présidentiel renforce notre décision de ne pas répondre à l'invitation du président Macky Sall après la publication de la liste finale des candidats approuvés par le Conseil constitutionnel. Aucune contestation n'est possible. Pour toujours, Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale va enquêter sur les soupçons de corruption après l'exclusion de Karim Wade de la présidentielle. Les députés du Parti démocratique sénégalais ont déposé ce mercredi 24 janvier 2024 une résolution auprès du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est réuni ce jeudi 25 janvier 2024 a accepté la création d'une commission d'enquête parlementaire. Cette dernière va se pencher sur des allégations concernant des conflits d'intérêts, des avantages induits et des soupçons de corruption et de collusion impliquant certains membres du Conseil constitutionnel, notamment les juges Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye. Pour toujours en détention, Ousmane Sonko fait diffuser une vidéo qui décline sa stratégie. Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, l'opposant Ousmane Sonko, actuellement en détention, s'est adressé dans une vidéo probablement préenregistrée et revenu sur le choix de son candidat en vue de la présidentielle du 25 février prochain. Pour toujours, accident sur l'axe Diourbel-Gossas, Cheikh Oumar Gaye présente ses condoléances aux familles éplorées. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, Cheikh Oumar Gaye, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l'accident tragique survenu à Nébé dans la nuit du mardi à mercredi. L'accident impliquant un bus et un véhicule 4x4 a entraîné la perte de 13 vies, laissant la communauté endeuillée et soulignant l'importance de la vigilance sur les routes. Pour toujours, quand le Sénégal n'est jamais, Didier Drogba réagit avant le match contre la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette édition de Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire fait l'objet d'un début de compétition mitigé avec une victoire et 2 défaites. Sorties parmi les meilleurs troisièmes, la Côte d'Ivoire va défier ce lundi à partir de 20 h le Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour toujours, CAN 2023, Lamine Camara élu meilleur jeune joueur de la phase de poule. Lamine Camara a été élu meilleur jeune joueur de la phase de poule de la CAN 2023. Le joueur du FC Metz a inscrit un doublé face à la Gambie lors de la première journée de compétition, rapporte Wiwi Sport. Tafa Actu le 26 janvier 2024 fait pauvre de gentillesse envers tout ce que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le chien. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous.